pour la confiance au Bopé Sarabiso. C'est une grande émission d'excellence qui est présentée Carrefour vert et noir. Tout ce pays, makasi koza na bino lisusu na poko lelo pona ko beta biso na bino masolo ya ASV Club de Kinshasa. Nenge to beta kayango bomu mesano bat mingi esa ngona ko koloba bomu mesano te. Vous comprenez hein, quand je parle aussi trop en français, vous me dites que non, tu parles trop en français tout. En tout cas, je me sens beaucoup plus à l'aise en français qu'en lingala, mais je m'efforcerai toujours de faire des efforts pour que je puisse commencer à répéter bomu mesano nandenge longo bani jusqu'à ce que je vais m'y adapter facilement. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro. Nabandi Bozala qui ebele au Rwanda kozela biso na poko lelo pona to beta biso na bino masolo au Italie ASV Club de Kinshasa ndenge to mesana ko beta yango de temps en temps, je l'ai toujours dit et je ne cesserai jamais de le dire, une émission d'excellence qui vous amène des informations très précises, traité avec beaucoup plus de professionnalisme et en toute honorabilité. Nabandi yango na poko lelo biso na to meka ko beta moi masolo ya ko meka ko réfléchir tant soit peu qu'est-ce que nous pouvons faire concrètement pour que nous puissions remédier aux choses vaines qui venaient de se passer tout au long de cette saison. Aujourd'hui là nous allons parler d'une réunion extraordinaire qui sera programmée très bientôt là, pour que nous puissions statuer sur les cas de nos joueurs. Vous savez que nous avons tant de joueurs expatriés, également aussi des joueurs locaux. Donc il y aura une réunion d'évaluation qui sera programmée très bientôt là pour répondre aux besoins ou statuer sur les cas de tous les joueurs. Nous allons parler également des libérations des joueurs pour leurs vacances. Comme vous le savez, nous sommes déjà en fin de saison. Cela nous permet à ce que nous puissions libérer les joueurs. Hormis ce qu'ils font comme travail, ils ont aussi leurs familles respectives. Ils ont également le droit de passer le temps en famille, d'aller vaquer à leurs occupations. Donc, le moment est arrivé pour que nous puissions libérer les joueurs. Donc, très bientôt là, les joueurs seront libérés. Coupe du Congo, ni vie ni conito, sans suite. Donc jusque-là, la Coupe du Congo ne se joue plus. Pourquoi? Pour des raisons que les organisateurs connaissent très bien, que nous ignorons jusqu'à présent. Hormis ça, nous allons parler de la préparation de l'équipe pour la saison sportive 2025-2026. Comme vous le savez, on dit souvent en français que qui veut aller loin ménage sa monture. Et la monture à question doit être aménagée comment? Ça va permettre à ce que l'équipe puisse se préparer en conséquence, comme les Français aiment bien dire souvent. Il faut savoir faire les choses au moment opportun. Donc, le moment opportun est arrivé. Donc, ça va nous permettre à ce que nous puissions organiser les choses convenablement. Ça va nous permettre à ce que nous puissions savoir ce que nous allons faire concrètement et ce qu'on ne doit pas faire, comme vous le savez. Organisation des sections, ça sera notre dernier point. Donc, j'aimerais bien que nous puissions commencer d'abord par le tout premier point qui est une réunion d'urgence pour statuer les cas des joueurs. Nabandi Boza ebele bo silikoye ba été avec les comités sortants, les comités de Ndoulman, hein, bazwa qui tend d'akoye la biso recrutement XXL selon eux. Pour nabango avec no bakoye la biso ba joueur ona tomona na kati avec les petits. Mais kotala masolo ndenge kendaki kotala makamu ndenge lekela qui je ne sais pas banda avec les banda au sala ba recrutement au bilonyo soboyebi, recrutement miraculeux, les recrutements fallacieux oyo ezande o ba tikosela la biso ba bandulman mais bon ba prometaka biso ke ba kosela la biso recrutement moko XXL. Mais quand vous attendez Milvest s'exprimer dans des endroits différents, bien sûr, ça a été noir sur blanc que Milvest avait mis un paquet de 7 millions au profit de l'ASV Club de Kinshasa. Et je ne sais pas, c'était 7 millions de francs congolais, c'était 7 millions de francs CFA.
parce que si et seulement si, moi je crois bien que c'était 7 millions de nouveaux Zaïre. Hein? Les 7 millions-là que Milvest avait mis au profit de l'SFA Club, c'était 7 millions de nouveaux Zaïre. Parce que ça, les Libiso le roman côté. Et sombe Libiso joueur, et sombe Libiso biste, et bongise Libiso permanence, et bongise Libiso centre, et Libiso, il y a Kimbondo, bref. Et ça, les Libiso, rien. Donc, Banda Lelo, avec les biens, Nyon, so partout, Bokolandanga, Bochala Mitou Nabino, Bobete la Rabatouma, mais il paraîtrait que Milvest a tchaki 7 millions au profit de l'SFO. Non, 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 non. Nous avons suivi les très chers Saint-Père Papidi, premier Mika Ilunga, les motivateurs de tous les motivés, le vainqueur de tous les dangers. On les avait suivis avec ardeur. On l'avait suivi avec ardeur, voulais-je dire. Parce que tout ce qu'il nous a dit, il nous avait expliqué très très brièvement, noir sur blanc, on n'a pas vu où étaient passés les 7 millions. Parce que si c'était les 7 millions de dollars, à vous-même, 1 million seulement. Quand on a joué la finale de quand on avait joué la finale de 2014, quand on avait joué la finale de 2018, si je vous dis ce qu'on avait dépensé pour arriver jusqu'en finale, tout en globalité, ce n'est même pas la moitié de 7 millions de dollars. Donc, c'était environ 3 millions et quelques de dollars. Donc, ce n'était même pas 3 millions 500. Mais aujourd'hui, on nous fait savoir, on nous fait attendre que Milvest avait dépensé 7 millions. Les 7 millions, si c'était même 7 millions de francs congolais, on pouvait peut-être acheter même les ballons, on pouvait peut-être acheter même les bottines. Si c'était 7 millions de francs CFA, on pouvait acheter même les carburants, on pouvait arranger même le bis de l'SFA Club de Kinshasa qui se trouve à la permanence de l'SFA Club de Kinshasa parce que le club a commencé, a fini une saison sans bis. Le bis que les joueurs utilisaient, c'était le bus des travailleurs de Milvest. Donc, allez-y comprendre quelque chose. Maintenant, si on nous fait attendre, si on nous fait comprendre que Milvest avait dépensé 7 millions, là, je tiens à vous dire ouvertement et sincèrement que c'était les 7 millions de nouveaux Zaïre. Parce qu'avec les nouveaux Zaïre, on ne peut même pas acheter un pain aujourd'hui. C'est ce qui a été fait. Alors, comme nous, on est là pour parler des choses à haute voix, ce que les autres pensent tout bas, nous les disons à haute voix pour que nous puissions aider les nombreux supporters de l'SFA Club de Kinshasa qui nous suivent de partout, à l'étranger, à l'intérieur, à l'extérieur. Tous ces supporters-là qui cessent de nous appeler de temps en temps. En tout cas, on est là pour répondre à leurs besoins. Je l'ai toujours dit et je ne cesserai jamais de le dire. La solution à vos problèmes, la réponse à vos questions, cette grande émission d'excellence qui est présentée en toute honorabilité, Carrefour vert et blanc. Vert et noir, voulais-je dire, allez-y comprendre quelque chose. Quand je suis déjà ivré de colère, des fois j'ai dit des choses qui sortent précipitamment comme ça. Donc comprenez mon émotion comme l'avait dit l'ancien président de la République démocratique du Congo, le fait maréchal Mobutu Sese Seko Kukungwendu Wazabanga, un vrai véclubien. Alors, je disais ceci, il est grand temps maintenant que nous puissions faire une réunion d'évaluation, une réunion d'urgence pour statuer sur les cas des joueurs. Quand nous parlons des cas des joueurs, nous allons tamiser sur toutes les nouvelles recrues que le club de Kinshasa avait recrutées cette saison. Nous allons voir l'apport de tout un chacun. Si vous êtes en dessous de la moyenne, ça sert à quoi que nous puissions renouveler votre contrat? Ça sert à quoi pour que nous puissions continuer avec vous? C'est ainsi que pendant que les joueurs sont en vacances, nous allons réexaminer les dossiers de tout un chacun. En ces moments-là, nous pouvons peut-être voir tel et tel joueur peuvent rester et les autres que vous pouvez aller chercher ailleurs. C'est comme ça que ça va se passer. On ne doit pas avoir 1777 joueurs pour qu'ils ne puissent pas être rentables au sein de notre chère équipe que nous aimons tant, la SFA Club de Kinshasa. C'est pour cela que je demande aux supporters de la SFA Club de Kinshasa, ayez vos apaisements,
laisser suffisamment le temps à nos dirigeants. C'est aux dirigeants de savoir ce qu'ils peuvent faire concrètement et réellement. Parce qu'on dit en français, qui veut aller loin, maintenant il s'en monte. J'avais dit ça au début de l'émission. Si je répète encore la même phrase, c'est pour vous dire que non, on doit avoir des ambitions très dynamiques cette saison pour que nous puissions aider notre chère équipe d'aller de l'avant. Je crois que l'urgence s'impose. On doit faire vraiment cette réunion d'urgence pour que nous puissions statuer sur les cas de tous les joueurs. Maintenant, notre deuxième point est la libération des joueurs pour leurs vacances. Je l'avais dit au sommaire de l'émission qu'on doit libérer quelques joueurs, tout simplement parce que, pas quelques joueurs, tous les joueurs. Hein, il n'y a plus de compétition, ni la Coupe du Congo, ni la Linafoot. La Linafoot, c'est terminé en quai de poisson pour l'organisateur. Il y a eu un champion, mais pour les participants, les championnats n'a pas connu sa fin. Et de l'autre côté, pour la CAF, ils avaient prolongé pour un mois jusqu'au 31 juillet. Mais chose étonnante, l'organisateur a préféré que la Linafoot s'arrête à la 6e journée. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Et il y a un jeune club, une jeune formation qui est sacré comme étant champion de la Linafoot 2024-2025. Donc, il y a à boire et à manger en ce qui concerne une fin catastrophique. Coupe du Congo, je crois qu'il y a plusieurs clubs qui se sont engagés pour jouer la Coupe du Congo cette saison, entre autres. Il y avait des très grands clubs qui devraient participer. Il y a d'autres clubs qui ont été éliminés dès le départ, faute de déplacement, entre autres comme Maniema Union, comme les autres équipes que vous connaissez. Là, maintenant, il ne reste que des petits clubs. Avec de petits clubs-là, ça va se passer comment? Tout dépend de l'organisateur. Et en ce moment-là, en ce moment ici, il n'y a pas la continuité de la Coupe du Congo. Et qu'est-ce qu'on doit faire concrètement pour que nous puissions remédier à cela? Comme je ne suis pas l'organisateur, quand vous n'êtes pas non plus les organisateurs, nos yeux sont tournés, braqués vers les organisateurs pour qu'ils puissent continuer avec les championnats. Et vu que la Coupe du Congo n'est plus la Coupe du Congo, c'est maintenant la Coupe du Président. Allez-y comprendre quelque chose, c'est maintenant la Coupe du Président, comme ça s'est fait en Espagne, la Coupe du Roi, quelque chose comme ça. Donc notre Coupe du Congo a été rebaptisée la Coupe du Président. Alors pour honorer le Président de la République, pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il a réussi à faire pour notre cher et beau pays, en tout cas, cette compétition doit continuer. Et comme vous le savez, très souvent, un champion n'a jamais joué une phase préliminaire. Et chose étonnante, chose dire, chez nous, les champions étaient dans l'obligation de jouer la phase préliminaire et curieusement, le champion a été éliminé dès l'entamement de son entrée. En tout cas, je ne sais pas, comme les champions avaient émis une réserve en ce qui concerne l'équipe adverse et jusqu'aujourd'hui, la Coupe du Congo ou l'organisateur de la Coupe du Président n'a pas encore répondu favorablement à la requête de l'ASV Club de Kinshasa. Et de l'autre côté, le Club de Kinshasa devait être récupéré comme étant le meilleur perdant. Pendant que les championnats s'est joué, pendant que la Coupe du Président s'est jouée, le Club n'a pas été notifié comme étant meilleur perdant. Jusque-là, nous avons le système des Aïko Langalang à Kolomboka, Tozo Zimele, Tozo Talela. En tout cas, moi je demande à tous ceux qui sont branchés en ce net moment sur Global Congo et sur Congo Base Télévision, au moment où vous êtes en train de me suivre, en tout cas, profitez de consommer la grande famille Pepsi Cola. De l'autre côté, vous avez vu, il y a Pepsi Cola et Aquafina. Et de l'autre côté, là-bas, il y a Mirinda et Aquafina. Donc, si vous voulez consommer les sodas, avant que vous puissiez toucher au soda, moi, j'ai toujours demandé aux gens de commencer d'abord par consommer de l'eau. Quand vous dormez la nuit, le corps est déshydraté et pour être hydraté le matin, en tout cas, moi je vous conseille dès votre réveil de commencer d'abord par une petite bouteille de Aquafina. Si vous aimez beaucoup de l'eau comme moi là, commencez par des bouteilles de Aquafina, ça vous fera énormément du bien. C'est seulement après avoir consommé Aquafina, là, vous pouvez maintenant toucher à une bouteille de soda
Tout dépend de votre goût. Si vous aimez les grenadines, voulais-je dire, les grenadines est là. Si vous aimez l'orange, les cola est là. En tout cas, la grande famille Pepsi Cola avait pensé en tout et pour tout pour répondre aux besoins des bons consommateurs, ceux qui aiment la qualité. Moi, je vous conseillerais en tout cas de courir vite vers la grande famille Pepsi Cola parce qu'avec la grande famille Pepsi Cola, vous ne serez jamais déçus. Imaginez l'eau ici que vous voyez, Aquafina, a été tirée d'un forage de 800 mètres. Depuis que le monde est monde, depuis que la République démocratique du Congo existe, il n'y a jamais l'eau qui a été puisée en profondeur de 800 mètres de forage. C'est une première. Alors, pour tous ceux qui aiment bien vivre, pour tous ceux-là qui aiment rester encore très très longtemps sur cette terre des hommes, je vous conseille de consommer Aquafina. Avec Aquafina, vous aurez une vie saine. C'est de 7 ans, c'est de 0 à 127 ans. Et si vous voulez avoir une belle silhouette comme la mienne là, sans un gros ventre, je vous conseillerais de consommer toujours Aquafina parce qu'avec Aquafina, vous aurez une bonne santé et vous aurez une belle silhouette parfaite, angélique comme le mien là. Vous voyez là. C'est comme s'il n'y avait pas un ventre ici, n'est-ce pas? Il y a Joe, Jordi Kalunda, Jordi. Alors, le troisième point, ou le quatrième point, c'est la préparation de l'équipe pour la saison sportive 2024, 2025, 2026. Je crois qu'il y avait eu plusieurs championnats ici. Il y avait les PEFKIN, la LD qui s'est jouée. Il y avait la Ligue nationale de football, la Linafoot qui s'est jouée également. Alors, je crois que les dirigeants de l'Est Club de Kinshasa ont eu suffisamment le temps de regarder minutieusement, tranquillement, les déroulements de tous les championnats qui s'est joué ici dans notre pays. Alors moi, je conseillerais seulement aux dirigeants de l'Est Club de Kinshasa, au lieu d'aller chercher ailleurs, nous avons une pépinière ici de talents. S'il y avait quelqu'un qui était là pour dénicher et détecter les talents, il est grand temps maintenant que vous puissiez solliciter leur club en leur signifiant ouvertement que nous avons besoin de tel joueur, tel joueur. Cela va permettre à l'AS Club de Kinshasa d'avoir une bonne équipe homogène cette saison. L'homogénéité d'une équipe ne se prépare pas seulement aujourd'hui et demain. Vous avez une équipe homogène. Non, ça doit prendre du temps. Je crois avec le temps que nous avons ici, si on avait déjà déniché les talents, si on avait déjà détecté les bons joueurs, ça va nous permettre maintenant que nous puissions déjà commencer à rôder cette équipe-là facilement jusqu'à ce que la saison sportive 2025-2026 va commencer. C'était une façon pour moi de contribuer très très efficacement à l'avancement de l'Est Club de Kinshasa. Avec le Club de Kinshasa étant une grande édifice, il n'y a personne qui peut construire ce grand édifice seul. Donc, chacun de nous a la possibilité d'amener sa petite pierre pour qu'ensemble nous puissions construire ce grand édifice qui est AS Club de Kinshasa. Je crois que le message est passé. Maintenant, notre tout dernier point de ce soir, le tout dernier point de ce soir, voulais-je dire, c'est l'organisation au niveau des sections. Il y a des présidents qui sont restés des présidents à vie dans des sections communaux, dans des sections spécialisées, dans des sous-sections. Or, normalement, ça ne devrait pas se passer comme ça. Si au sommet de l'État, si dans des institutions, il y a un mandat pour tout, parce qu'on suppose qu'une personne atteint toujours ses limites. Quand une flèche ou la balle du canon sort d'un revolver, ça monte. Et quand ça atteint sa vitesse de croisière, une fois que c'est au sommet, ça commence à descendre. On appelle ça le déclin. Je crois qu'il y a un moment, il y a un temps pour tout. Tous les présidents sectionnaires, tous ceux qui ont eu à briguer pendant 6 ans, 10 ans, 4 ans, 3 ans, il y a maintenant, le temps est maintenant là que vous puissiez faire une passation pacifique en organisant peut-être les élections au sein de vos sections. Ça va permettre à ceux qui aient de nouvelles visions, à ce qu'il y ait de nouvelles ères au sein de vos sections respectives. Nous le savons très bien que la force de l'Est Club de Kinshasa réside au niveau des sections. De fortes raisons
que nous pouvons maintenant chercher à organiser nos sections respectives. Si aujourd'hui vous avez été président, pourquoi pas organiser les élections transparentes, démocratiques pour qu'il y ait un nouveau dirigeant au niveau de vos sections respectives. Vous pouvez postuler maintenant comme étant conseiller, quand vous avez déjà acquis une certaine expérience, quand vous avez déjà acquis une certaine maturité. Ça vous permettrait à ce que vous puissiez être un bon conseiller, à ce que vous puissiez être un bon secrétaire, à ce que vous puissiez être peut-être un héros dans l'ombre. Vous êtes là comme étant un membre effectif, comme étant un membre sympathisant, mais vous contribuez tant soit peu à l'avancement de votre section, ça sera une bonne chose. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore, comment dirais-je, qui sont encore jusqu'aujourd'hui des fanatiques, qui ne savent pas où commencer. Mais s'il y a une nouvelle personne, une nouvelle autorité au-dessus ou dans une section, ça va permettre à ce que la nouvelle autorité peut faire en sorte que derrière lui ou avec sa nouvelle vision, qu'il y ait beaucoup d'adhération massive au sein de vos sections respectives. Je crois que c'était une petite expérience que je voulais partager avec le président sectionnaire. Être président, c'est bon. Même en étant honoraire, on va toujours vous appeler président parce que vous avez été président. Ne soyez pas rebelle comme Kabila. Ne soyez jamais rebelle comme Kabila. Il a été président, il est parti en force de chercher à revenir toujours. Vous voyez, aujourd'hui, il est redevenu rebelle parce qu'il était rebelle avant d'être président. Après avoir brigué 18 ans au sein de notre pays, il est parti en exil de lui-même, de sa propre volonté, parce qu'il ne supportait pas rester un simple Congolais, même s'il a été adopté comme étant Congolais. C'est un Rwandais, vous le savez très bien. Mais aujourd'hui, regardez ce qu'il est en train de faire. Moi, je conseille aux Congolais ainsi qu'aux Congolaises, et surtout ceux de l'Est Club de Kinshasa, quand vous voyez que vous avez eu à faire votre temps, vous avez eu à régner au sein de l'Est Club de Kinshasa, il y a un temps pour tout. L'éternité n'existe pas. Il n'y a que le Dieu Tout-Puissant qui est éternel. Alors, si vous êtes là, efforcez-vous, vous vous dites que non, j'ai eu à faire ce que je pouvais faire, j'ai eu à faire ce que je devrais faire, j'ai eu à donner ce que je devrais donner pour l'Est Club de Kinshasa. Le temps maintenant est arrivé que je puisse laisser le temps aussi aux autres de travailler, qu'ils puissent apporter leur expertise, qu'ils puissent apporter leur expérience pour que notre section puisse aller de l'avant. Si votre section aille de l'avant, ça permettra à ce que votre district puisse booster aussi de l'avant. Et si votre district est boosté de l'avant, ça permettra aussi à ce que notre chère équipe que nous aimons tant, la S Club de Kinshasa, puisse aller de l'avant. Je crois que le message est passé. On a eu à passer ces beaux moments pour que chacun de nous puisse comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe en ce net moment au sein de l'Est Club de Kinshasa. Qu'est-ce que nous pouvons faire concrètement pour que nous puissions aider de notre manière notre chère équipe l'Est Club de Kinshasa puisse exceller. Ça sera une chose très très importante. VClub a échoué aujourd'hui, nous souffrons nous tous. Si demain VClub parvient à décoller, d'aller de l'avant, je crois que ça sera également une joie immense pour tous ceux qui aiment AS Club de Kinshasa, pour les vrais. Je crois que le message est passé à tous les Congolais ainsi qu'à toutes les Congolaises. Partout où vous êtes, consommons la grande famille Pepsi Cola, consommons surtout Seto, Aquafina. Ça va faire en sorte que vous puissiez avoir une santé de fer, que vous puissiez être en bonne santé. Donc, je conseille à tous les Congolais ainsi qu'à toutes les Congolaises de consommer Aquafina balobi mai oyo ba ange ba melaka na lola pona koyembela tata nzambe kembo na kembo yango mai oyo eko permettre que bana na bino ba nouveau né bano babotami sika baza na santé de fer baza na nzoto makasi kolongono ba jeune o boza kotanga ba kelasi boza ko bunda na vie bomelaka Aquafina de temps en temps et ko sala ke nzoto na bino ezabe bino pe ba mibange ba papa na biso ba koko na biso ya 4e âge 5e âge
Maya solo solo ya komela yango yo aquafina so bomeli aquafina bomona keno bokozala na santé makasi santé malamu lokola nga mwana na bino nga papa na bino nga leki na bino nga yaya na bino nga tonton na bino les très chers Saint-Père Papidi premier Mika Ilunga le motivateur de tous les motivés le vainqueur de tous les dangers un grand merci. Avec les bien nyonso obolanda biso de partout mingi mi obolanda biso côté à Canada ba États-Unis là je vois le président Tony Ntini en tout cas nous te saluons un vrai vécu bien moi on avait ya solo solo oyonga moko na mema yaye na genda côté na coordination avec club na 2014 en tout cas. Je n'oublierai jamais ça comme on les faisait également les Mbatab de Bouillon plus fort que l'OTAN et l'ONI, mais c'est propre John Mbalouko. Balobi, un bienfait n'a jamais perdu, un bienfait ne sera jamais perdu. Donc, total respect à vous, les Mbatab de Bouillon plus fort que l'OTAN et l'ONI, mais c'est propre John Mbalouko. En tout cas, moi je te salue, je salue également Excellence Sabé Machine, l'homme au cheval blanc de très loin. À tous les Congolais ainsi qu'à toutes les Congolaises, à tous ceux-là qui aiment vivre pour les autres, à tous ceux-là qui aiment les autres comme si c'était leurs propres frères, comme si c'était leurs propres parents. Moi, je vous demande une seule chose, d'adhérer à la Fondation Sacro Chimanga. À la Fondation Sacro Chimanga, nous vivons pour les autres. C'est pour cela que je demande à tous ceux qui aiment vivre pour les autres d'adhérer à la Fondation Sacro Chimanga. Clin d'œil à toi, de très loin, les papas de Jojo Samuel Chimanga, le président du Présidium, Sami Sacro Chimanga, Macha Moumeno en tout cas. Clin d'œil à toi. Un grand merci également à tous ceux qui nous aiment ainsi qu'à tous ceux qui nous haïssent. Je ne peux jamais chiter sans pour autant dire un grand merci à Elon Musk congolais. C'est lui qui a la facilité, la possibilité de payer toutes les dettes congolaises en une fraction de seconde. Le multimilliardaire silencieux, grand prêtre pasteur Fiston Mario Balobi, les propriétaires de tous ceux qui peuvent être en forme. Donc, c'est lui les propriétaires de l'X, grand prêtre pasteur Fiston Mario. Moi, je te salue à lobby, Elon Musk congolais, mon foot ya babiloko, mon pesi babiloko, grand prêtre pasteur Fiston Mario. Clin d'œil à toi, un grand merci également à toi, grand prêtre mère boss, madame 0033, Sylvie Honorine Mabiala. En tout cas, je te salue, grand prêtre mère boss, Sylvie Honorine Mabiala, sans oublier bien sûr mon frère et ami tonton Mabiala, autrement dit Joe Mabialos. Moi, je te salue. Total respect à vous, Kouloutou, Jide Mabiala Umba, depuis quelque part, Balobi hier 0033, aujourd'hui 00243, Kouloutou, Jide Mabiala Umba. Moi, je te salue. Un grand merci également à toi, le buteur de la prolongation, Jacques Dromois, Kouloutou Abalé, qui ça fait un bail, mais Balobi Nakata Moutema. Osaka, le buteur de la prolongation, Jacques Dromois. Moi, je te salue. Nous sommes arrivés à la fin de notre speech de ce soir. L'œuvre humaine n'a jamais été parfaite. Si vous avez aimé, un grand merci. Si vous n'avez pas aimé, en tout cas, appelez-nous, écrivez-nous. Ça nous fera énormément du bien. Vous pouvez nous critiquer, mais objectivement, subjectivement, là, ce n'est pas vraiment propre. Vous le savez très bien, nous aimons être critiqués, même si on dit en français que l'homme des valeurs a toujours été l'objet des critiques. Nous autres, là, nous aimons les critiques, mais objectives. J'ai dédié l'intégralité de notre speech de ce soir à toi, grand prêtre mère boss, l'impératrice de son empire, la reine de son royaume, la très distinguée première dame de sa république, grand prêtre mère boss, Espérance Kaouma. Il y a Espérance, la définition d'une beauté parfaite, la belle précieuse perle noire et rare. Si tu n'existais pas, moi, je t'ai fabriqué pour que tu puisses exister. Pour Yémei. En tout cas, merci beaucoup à toi, clin d'œil à toi également, Jeanne d'Arc, Kalouma, la conseillère privée. En tout cas, je te salue. Kaouma, la conseillère privée. Un grand merci à M. le DG Jordi Kalonda aujourd'hui. Un grand merci également à tous ceux qui sont déjà branchés sur nos antennes et surtout une chose que je peux vous demander à faire, de vous abonner massivement sur notre chaîne Global Congo. Comme vous le savez, chez Global Congo, nous émettons partout sauf nulle part. Chez Global Congo, en tout cas, nous donnons des informations très précises, traitées avec beaucoup plus de professionnalisme et en toute honorabilité. Comme vous le savez, un grand merci au patron de l'ASV Club de Kinshasa, Balobi, la boîte noire, Lambert Moussa Hassani, un vrai vécu bien
Moi, je te salue et je te dédie l'intégralité de notre speech de ce soir. Merci à toi également, mon frère et ami, Jissé Kimweninde, le marteau qui écrase les moellons. Un grand merci également au président du Présidium, Willy Kisantu, pour à tous les sectionnaires de l'Est de Kinshasa. En tout cas, je vous aime beaucoup. Le message d'aujourd'hui est que vous puissiez consommer la grande famille Pepsi Cola avec Seto. Aquafina. Pour tous ceux qui aiment les leaks, très bientôt là, vous allez devoir effectuer des vols paradisiaques avec Black Eagle Jet. Je profite également de cette occasion pour faire un clin d'œil à mon frère et ami, les grands mécènes sportifs congolais, Vosen Tambu, Vosen Balobi, Kalamingite. Vous allez comprendre beaucoup de choses parce que les chefs de l'État avaient demandé à ce que les dignes fils de ces pays puissent contribuer à l'avancement de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Alors, Vosen Tambu, Vosen a répondu positivement pour répondre aux besoins de tous les Congolais avec Black Eagle Jet. Vous allez effectuer les vols paradisiaques. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci.